Allez, on va parler musique maintenant avec Johume qui n'est pas payé au lance-pierre. Non, clairement pas. Et vous vouliez revenir sur un moment précis de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Oui, alors comme chaque week-end se tenaient aux États-Unis les Grammy Awards, ces récompenses musicales aux statuettes tant convoitées. Le palmarès, on s'en fiche un peu. Billie Eilish, Lady Gaga, etc. C'était assez convenu. Non, moi je voulais revenir sur un moment précis lorsque le groupe de rock, les Foo Fighters, est monté sur scène avec la chanteuse Taylor Momsen pour interpréter une chanson que très peu de gens connaissent. Ça donnait ça, écoutez. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici ? Rien. Non, personne. C'est normal. Mais lorsqu'on regarde les images de cette prestation, on constate qu'il y a une personne dans l'assistance qui connaissait toutes les paroles par cœur. Et cette personne, c'est la diva R&B Mariah Carey. Voilà. Ça, c'est mon Thomas, ça. J'adore. Soit les Alexandrins, soit Mariah Carey, ça marche. À chaque fois, à tous les coups, ça marche. C'est quoi le rapport entre Mariah Carey et cette chanson qui n'a quand même rien à voir avec son univers musical? Je sais, Mariah Carey, c'est l'antithèse même du rock, mais est-ce que vous en êtes si sûr que ça? Est-ce qu'elle n'aurait pas un secret bien gardé, comme dans cette pièce dont on parle aujourd'hui? Genre un album de rock dont personne ne connaît l'existence, et qu'en fait, cette chanson, ce serait pas elle qui l'aurait écrite. Mais non. Ça, c'est Mariah Carey, ça? Non, je crois pas. Et si, pourtant c'est Mariah Carey. En 1995, Mariah Carey, c'est l'une des pop stars les plus populaires du monde. Mais en privé, sa vie n'est pas si fun que ça. Elle est contrôlée de A à Z par son management. Elle se sent seule, frustrée, impuissante malgré son statut de star internationale. Et son salut, elle va le trouver en enregistrant secrètement et sans se mettre la moindre pression un album de rock inspiré par les chanteuses dont elle enviait la liberté à l'époque, la chanteuse de Garbage, Courtney Love ou encore Alanis Morissette. Ah oui, très années 90, Thomas. C'est notre jeunesse. C'est difficile à chanter Alanis Morissette. Alors, nourrie par un petit peu cette frustration, Mariah Carey, elle enregistre et écrit elle-même les 11 titres de cet album qui, s'ils étaient sortis sous le nom Mariah Carey, auraient pris tout le monde de court. Parce que c'est jamais sorti en plus? Pas exactement. En fait, le management de la star s'y est évidemment opposé parce que c'était pas dans les objectifs de carrière de Mariah Carey. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle a créé de toutes pièces un faux groupe qui s'appelle Chic et elle demande à une amie, Clarissa Hughes, de superposer sa voix à la sienne en studio. Le résultat, c'est Someone's Ugly Doctor, un album qui sort en catimini, donc sous le nom de groupe Chic. Alors c'est un disque un petit peu bancal mais quand même assez attachant qui est sorti uniquement en CD, qui a été parce que la production en fait il y avait pas non c'est pas terrible, c'est juste qu'il n'y avait pas de producteur derrière à l'époque. C'est Mariah Carey qui a tout fait toute seule. Donc évidemment le son il a pris un petit coup, mais je pense que si elle avait véritablement travaillé en studio avec l'aide de sa maison de disques, ça aurait sonné autrement. Mais les compositions sont bonnes en fait, il y a des vraies chansons dedans et c'est devenu un objet un petit peu culte au fil des années, une légende sur laquelle est parfois revenue Mariah Carey en promettant que la version d'origine avec uniquement son chant à elle sortira peut-être un jour. Elle en a parlé dans son mémoire. La performance des Foo Fighters donc au Grammy Awards ce week-end, c'était une façon de mettre enfin cette face assez méconnue de Mariah Carey sur le devant de la scène et peut-être de l'inciter enfin à sortir son album de rock 30 ans après quoi. Mais je la trouve triste cette histoire parce qu'en fait ça montre à quel point elle est pas libre. Elle doit plus en pouvoir. Si vous voyez des images de sa chanson de Noël. La vie de Mariah Carey a l'air triste à mourir quand même. Elle a l'air d'avoir une vie. Elle fait partie de ces stars des années 90 qui vraiment se sont fait vampiriser par sa maison de disques. Alors que vous avez la chance de pouvoir passer en permanence d'un registre à un autre. C'est aussi ça le plaisir d'être un artiste. De passer du théâtre à la télévision. Vous avez découvert ce matin que Mariah Carey et nous, c'était pas la même chose. Bravo. Alors que physiquement, il y a quelque chose. Physiquement, on est très proches. Mais c'est surprenant d'avoir c'est en termes de management que c'est un peu différent. C'est le management, c'est ça qui a joué, effectivement. Allez, dans un